Oui, salut la famille, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes en forme. Bonne année à tous, j'espère que vous passez une très belle semaine déjà et que votre année a commencé de manière excellente. Donc, je vous souhaite tous les meilleurs vœux encore, que tout se passe bien de votre côté pour cette nouvelle année, que tous vos projets connaissent un succès massif. Donc, je vous le souhaite avec de belles énergies positives autour de vous. Donc, voilà, on va démarrer la semaine ou alors démarrer l'année avec une vidéo qui parle bien sûr de ce qui va se passer pour la semaine. Donc voilà, je vais rapidement aller droit au but en vous présentant les éléments clés qu'il va falloir surveiller pour le compte de la semaine parce que là, nous sommes mardi au moment où je tourne cette vidéo et je vous invite à regarder cette vidéo le plus vite possible avant que les journées de mercredi, jeudi, vendredi n'arrivent. Donc, parce que ce qui va se passer, ce que je vais te donner comme information ici, va potentiellement être des points marquants qui risquent de permettre de prendre de bonnes décisions, de meilleures décisions en fonction de ce qui va arriver d'ici à demain, jeudi et vendredi. Donc, reste bien scotché jusqu'à la fin de la vidéo pour ne pas rater les éléments poignants dont je vais faire allusion ici. Donc, du coup, on va aller bien sûr sur mon écran. Je vais essayer de vous présenter un peu rapidement qu'est-ce qui va se passer pour cette semaine et comment est-ce qu'on doit se préparer pour être efficace et être rentable sur le marché. Donc voilà, je vais partager mon écran très rapidement. Comme ça, on va aller droit au but. Donc voilà. Ok, parfait. Donc du coup, comme je l'ai dit, nous sommes à la première semaine du mois de janvier. Première semaine du mois de janvier, ça voudrait dire que techniquement parlant, on s'attend à des publications sur le chômage du côté des États-Unis. Il s'agit bien sûr du Non-Farm Employment Change, NADP, pour la journée de demain, mercredi, qui nous annonce déjà, nous annonce déjà des signaux sur le NFP, sur le Non-Farm Payroll du côté des États-Unis. Et pour cela, on attend une baisse, n'est-ce pas, de l'emploi dans le secteur non agricole. Est-ce que c'est véritablement ce qui va se passer? Je doute bien fort parce que on peut bien voir que pour la journée d'aujourd'hui, le nombre de postes vacants est beaucoup plus élevé que ce qu'on espérait. Donc, on passe de 7,7, n'est-ce pas, 7,7 millions à 8,10 millions, ce qui est une augmentation. Donc, je me dis, ça pourrait se répertorier également sur le Non-Farm Employment Change en ADP. Donc, du coup, ce qui veut dire que dans le secteur non agricole, je peux m'attendre également à une hausse comparée aux 136 000 emplois dont on anticipe ici actuellement. OK? Donc, ce qui pourrait donc se traduire par quoi? Par une hausse du dollar. Donc, attention, ça risque de faire pousser encore le dollar à la hausse. Jeudi, nous n'avons pas d'annonce pertinente qui pourrait faire bouger le marché. On aura, par contre, vendredi, des annonces maintenant sur le non-farm payroll effectif. Donc, on anticipe clairement une baisse, n'est-ce pas, du nombre d'emplois dans le secteur non agricole. Mais, personnellement, comme je l'ai dit, ça pourrait être plutôt une hausse. Donc, on pourrait avoir une valeur beaucoup plus élevée que le 159 000. Donc, ce qui fait que ça pourrait se traduire par une hausse du dollar. Donc, ça, c'est ce qu'il faut garder en tête. Mais du côté du Canada, on pourrait facilement avoir une hausse du chômage parce que ça, c'est quelque chose qu'on observe depuis quand même pas mal de temps du côté du Canada. Le chômage est en forte augmentation du côté du Canada parce que les immigrations et tout ce qui va avec. Donc, il y a vraiment une tension dans ce sens-là. Donc, du coup, ça pourrait encore amplifier la baisse du dollar canadien. Et pour le dollar américain, on pourrait plutôt vivre encore une série de hausses. Donc, à nous de faire très attention pour ces deux annonces-là. C'est les annonces les plus pertinentes qu'il faudra donc surveiller pour la semaine et dont il faudra bien sûr faire attention parce que ça risque de faire bouger sérieusement les marchés comme vous pouvez déjà voir. Vous savez, actuellement, au moment où je tourne la vidéo, on a fait un gros crash, n'est-ce pas, sur les indices et sur les cryptos. Donc, ce qui fait que éventuellement, il y en a qui se préparent pour cette annonce-là, il y en a qui se préparent pour les annonces qui arrivent d'ici à demain. Donc, il faudra faire très attention. Je pense que les chutes qu'on voit, par exemple, sur le Nasdaq actuellement, ce sont des préparations, on va dire ça comme ça, c'est des préparations à pouvoir effectuer des achats massifs
après que l'annonce sur le Non-Farm Employment Change en ADP soit sortie. Déjà, notez que si finalement le nombre d'emplois sort à la hausse comparé à ce qui est anticipé, on pourrait s'attendre à ce que le dollar aille à la hausse et qu'il aille à la hausse de mercredi à vendredi. Donc, ça, c'est ce qu'il faut garder en tête. Par contre, si le Non-Farm Employment Change sort négatif ou alors sort à la baisse par rapport à ce qui a été anticipé, on pourrait donc avoir plutôt une baisse, n'est-ce pas, du dollar, mais une baisse assez, on va dire, assez rapide. Donc, une baisse qui ne va pas durer sur du long terme. C'est-à-dire, ça pourrait s'estomper facilement. Ça pourrait faire une baisse, mais ça pourrait s'estomper rapidement le même mercredi demain, reprendre la hausse. Donc, voilà ce qu'il faut éventuellement garder en tête. Donc, de base, si on regarde les monnaies de manière unilatérale, il faut s'attendre à une hausse du dollar de base, ce qui est en cours. Donc, le dollar ne cesse de pousser à la hausse, comme vous pouvez voir. Donc, on va s'attendre encore à une autre série de hausses pour la semaine. Le yen japonais, on va s'attendre à une baisse, n'est-ce pas? Donc, on va suivre de près la baisse avec le yen japonais. Là, je devrais pas placer une ligne ici pour que ça marque bien sûr la hausse. Donc, je vais et ma flèche. Alors, voilà, donc un truc comme ça. Le pound britannique, par contre, est en train de tenter de pousser à la hausse. On verra bien s'il va continuer dans ce sens-là. On voit bien qu'on a fait un cap haussier et depuis lundi. Donc, du coup, parce que on pousse un peu plus à la hausse. On verra bien. Vous voyez, par exemple, l'euro aussi fait pareil. Il fait des pressions haussières. Donc, il y a des chances qu'on aille à la hausse. Par contre, le dollar canadien, il a fait aussi un gap haussier, mais faites attention parce qu'on a des annonces sur le chômage qui viennent là, qui pourraient faire pousser le dollar canadien à la baisse. Alors que pour le dollar australien, on est en train de faire comme un semblant de pullback, que on pousse véritablement à la baisse encore. Et pour le dollar néo-zélandais, ce sera pareil que le dollar australien. On pourrait avoir une chute, n'est-ce pas, du dollar néo-zélandais vu la pression baissière qu'elle vit actuellement. Ce sera quasiment pareil pour le franc suisse qui également vit une pression baissière. Là, on est dans une sorte de pullback et on peut engager la baisse d'un moment à l'autre. OK? Donc, si je reviens maintenant sur les indices, comme je disais, le Nasdaq pourrait vivre clairement euh, une, euh, une remontée. Là, on est en train de chuter, c'est vrai, mais il est en train de chercher des niveaux clés qui pourra lui permettre de pouvoir engager définitivement la hausse. Donc, pour moi, c'est plutôt une aubaine à ne pas rater. Donc, il va aller chercher des très bons niveaux. Et là, par exemple, il est en train de chercher les 21 000, quasiment 21 100 comme ça, pour pouvoir repartir massivement à la hausse. Donc, ne soyez pas surpris que dès ce soir, au moment où je suis en train de tourner la vidéo, peut-être dans les 2, 3 heures prochaines, il commence à donner de très bons signaux d'achat ici, juste dans la deuxième moitié du marché américain. Donc, on peut avoir des très bons signaux qui vont en réalité permettre de prendre à de meilleurs prix comparé à le prendre, par exemple, au cours de la journée de mercredi. Donc, de prendre à ces prix-là serait une aubaine inédite. Donc, voilà, ça permettra de pouvoir profiter au maximum. Par contre, pour ce qui est du Dow Jones, on est en train de tourner vraiment en rond. Il est vraiment extrêmement risqué. Le Dow Jones est vraiment risqué. Donc, pour moi, je me méfierais de prendre n'importe comment ce Dow Jones. Il a vraiment là de faire du n'importe quoi. Donc, voilà, ce qui fait que pour moi, s'il faut le prendre, c'est vraiment qu'il vienne chercher ce niveau bas, d'accord? Ce niveau bas qui a été testé il n'y a pas longtemps ici, justement. Vous voyez ce niveau-là. Donc, s'ils viennent tester ce niveau-là, ok, je peux m'engager à tenter une position en espérant bien sûr une remontada. Mais on peut bien voir que depuis décembre, le Dow Jones a subi vraiment des séries de pertes qui n'ont pas de nom. Donc, pour moi, ce serait à se méfier massivement et ne pas tomber dans son piège, quoi. Voilà. Maintenant, c'est à chacun de prendre ses décisions de manière adéquate et de manière logique. OK? Maintenant, pour ce qui est du gold, on voit bien qu'il y a une très belle pression haussière sur le gold depuis
2 jours, 2 à 3 jours, malgré les petites corrections là qu'on a vues. Donc le Dow Jones, pardon, du gold, je veux dire, pour ce qui est du gold, le gold est en train de pousser à la hausse. Donc, du coup, moi, je vois par exemple un gold qui peut facilement aller chercher les 2700 sous peu. Donc, ouais, on a testé à plusieurs reprises les 2717. Donc, je vois qu'il se prépare encore pour nous donner une excellente opportunité dans ce sens-là. Donc, par exemple, ici, si quelqu'un doit prendre pour le gold, je pense que à long terme, s'il le prend au prix actuel, qui est pas mal compris, il doit se protéger naturellement de tous les mouvements qui peuvent arriver d'un moment à l'autre, surtout la journée de demain qui arrive avec des mouvements baissiers qui peuvent être très, très forts. Donc, ce qui fait que moi, à être vraiment prudent, avoir un stop loss assez raisonnable, pourquoi pas le placer même plus bas encore et se protéger dans le but d'aller chercher les 2700, 2717 comme on peut le voir sur mon graphique actuellement. Donc, pour moi, ce serait une excellente aubaine de profiter de cette hausse-là et de se protéger en même temps. Parce que ça ne sert à rien de ne pas se protéger et de juste regarder le côté gain sans toutefois regarder le côté perte. Donc, quand on regarde le côté gain, on va se faire un biais de confirmation. On va chercher tous les éléments nécessaires pour pouvoir s'assurer que oui, ça va partir à la hausse alors que c'est vraiment ce qui va se passer dans le concret du concret. Ce qui est des cryptos, comme j'ai dit, on est en train d'assister à une série massive de chutes. Vous pouvez le voir sur vos graphiques, c'est énorme. Je pense que il faut vraiment faire attention à ce niveau parce que franchement, les crypto-monnaies sont dans une phase où on va avoir des grosses hausses, mais aussi des grosses baisses comme on peut vivre maintenant. Regardez, par exemple, la journée d'hier et avant-hier même, on est quitté en fait de 80, on tournait autour de 98 000 et on est monté à aller chercher les 102 000, mais en quelques heures seulement, je dis bien en quelques heures, le Bitcoin a dévissé correctement et là on est autour de 96 800. C'est hallucinant en fait, c'est hallucinant. Donc il faut vraiment faire attention avec ce Bitcoin qui nous sort de toutes les couleurs, dans tous les sens. Et c'est ce qui va arriver en général pour les semaines à venir. Attention, c'est ce qui va arriver pour les semaines à venir, pour les mois à venir, parce que on va avoir beaucoup d'euphorie sur le marché. Les gens vont avoir la tremblote, hein, il va y avoir des chutes comme ça. Ils vont vouloir sortir très rapidement, ce qui fait que ça va créer des paniques à chaque fois qu'il y a chute, qui est chute, et des euphories à chaque fois qu'il y ait des hausses, même parfois des hausses minimes. Donc, pas vraiment, mais vraiment faire attention à ce mouvement-là. OK? On a également le Ethereum qui est en train de revenir dans son canal, dans le canal de réintégrer ce canal d'accumulation en vue de pouvoir préparer encore une autre hausse. Donc, ça, c'était vraiment la chute-ci est venue casser beaucoup et on va dire quoi, briser beaucoup et donner beaucoup de pertes, on va dire ça comme ça, sur le marché, dans le sens où s'il y en a qui sont positionnés ici dans l'euphorie, par exemple, dans la zone ci, ok, s'il y en a qui sont positionnés dans la zone ci avec l'euphorie et qui se sont engagés en market future en mettant un gros levier, il y a des chances qu'il y a eu des liquidations. D'ailleurs, on peut éventuellement regarder les liquidations qui sont effectuées sur Ethereum, mais je vais le faire peut-être plus tard sur une autre vidéo. On verra bien. Euh, donc, si vous partez chercher les liquidations, c'est ça. Voilà, les liquidations sur Ethereum, Bitcoin, tout ça, vous allez voir qu'il y a vraiment une grosse, grosse, grosse liquidation qui est en train de se faire actuellement. Vous voyez, si on prend les 24 dernières heures, le Bitcoin, il y a eu de grosses liquidations sur le Bitcoin. Et quand on dit orders comme ça veut dire qu'il y a trop de personnes qui sont engagées sur les meme coins, tout ce qui est autre altcoin bizarre, bizarre là, qui se sont fait liquider. Donc, liquider à l'achat, ça voudrait dire que on a eu des personnes qui ont fait des achats sur certains mimes et en un temps record, on a des chutes brutales qui font que ils se font ramasser totalement. Donc, vous voyez, la majorité des liquidations, c'est à l'achat.
dans tout le marché. Ethereum s'est fait liquider, enfin, la marché des personnes sont fait liquider sur Ethereum à l'ordre de quasiment 73 millions, n'est-ce pas? Et même sur Doge. C'est-à-dire que si on veut regarder rapidement ce sur quoi les gens s'engagent clairement en termes de market future, il y a BTC, il y a ETH, il y a Doge, il y a Solana qui vient après avec Ripple. Donc, il faut vraiment faire attention de faire des achats avec des leviers importants sur ces crypto-monnaies parce que ça peut vraiment aller dans tous les sens. Vous pouvez voir par exemple ici qu'on a des chutes qui sont énormes. Donc regardez par exemple Bitcoin qui a fait 4% de chute, Ethereum qui fait 6% de chute. Donc quelqu'un qui a acheté ici et qui a fait juste, qui a placé par exemple un levier de fois 20 par exemple, c'est sûr qu'il est sorti, ok? Fois 25 même il est sorti, ou même fois 15 même, ça commence à être dangereux, ok? Donc là, il est au bord du gouffre, donc du coup, ça peut aller dans tous les sens en une fraction de seconde. Donc du coup, pour dire que il faut vraiment faire attention avec l'utilisation du levier, ça peut coûter vraiment cher, ok? Donc ici, on réintègre, ça se peut que tel qu'on a réintégré, on revienne carrément chercher ce niveau-ci, 3300, avant de repartir finalement à la hausse. Donc voilà pourquoi il est extrêmement important de pouvoir, n'est-ce pas, quand vous placez des leviers, de placer des leviers assez raisonnables si vous êtes en market future. Sinon, vous allez vous faire ramasser correctement et bien sans se salir. Donc, franchement, prenez, considérez que quand vous êtes sur le marché des cryptos principalement, que lorsque vous prenez un levier, ce n'est pas que vous voulez être millionnaire, c'est d'abord que vous devez d'abord poser la question, si ça se passe mal, est-ce que je vais pouvoir m'en sortir? Ça se passe salement mal, est-ce que je vais pouvoir m'en sortir sur ce marché? C'est la question qu'il faut d'abord se poser. Si vous ne vous posez pas cette question-là, alors là, je peux vous dire que ça va être chaud. Ça va être très chaud. OK? Donc, posez-vous toujours cette question-là si ça se passe très mal. Parce que, vous voyez, en quelques heures, je me rappelle que quand je voyais la chute-ci, j'étais en train de faire un petit truc, j'ai fermé les yeux, j'ai rouvert, boum, j'ai seulement vu la chute. Donc, ce qui fait que ça peut être extrêmement surprenant. Donc, faites vraiment gaffe avec les leviers, ça risque d'être extrêmement coûteux. Regardez sur les autres altcoins, les altcoins, c'est des chutes brutales de 6%, 7%, Cake, Gala, 8 ou 9%, on est déjà à 9%, c'est énorme. De Graph, on est à 22%, pardon, 7%, j'ai dit 22%, j'ai lu le prix, désolé. On prend Bibitoche, 8%, Kishuinu, 8%. C'est énorme, c'est énorme, c'est énorme, c'est énorme. Donc, qui veut dire que, franchement, faites très, très attention. Si vous êtes en spot market, pas d'inquiétude, pas d'angoisse, c'est clean, c'est propre, parce que vous n'utilisez pas le levier. Donc, c'est tranquille. Mais on gagne peu, mais on ne va pas perdre notre argent. C'est ce qui est bien. Le seul point maintenant, juste lorsque vous êtes en spot market, c'est de choisir des bonnes cryptos qui ne vont pas être délistées du jour au lendemain. OK? Parce que parfois, les gens cherchent parfois de la pépite, de la pépite, de la pépite, qui ne sait pas pour quelle raison, alors que il y a déjà de belles choses sur le marché qu'ils peuvent considérer et rester tranquilles. Donc, franchement, ne cherchez pas trop loin, restez concentré, restez focus sur l'essentiel, les choses simples, ok? Vous allez vous faire de l'argent. Et franchement, n'oubliez pas que le but ici, c'est de se faire de l'argent. Donc, voilà un peu pour vous donner la quintessence. Donc, on va suivre ce phénomène-ci de près. Je vais peut-être communiquer là-dessus un peu plus. Et on va donc s'atteler à bien faire les choses, bien manœuvrer pour pouvoir, bien sûr, gagner de l'argent. Voilà. Donc, je vais m'arrêter là pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous a aidé, j'espère qu'elle vous a plu. Et j'espère que ça va aller encore beaucoup plus de manière intense pour cette année en ce qui concerne les vidéos. Donc, on pourra essayer de produire un peu plus. Donc, malgré les contraintes de temps. Donc, je vous souhaite encore une très belle journée. N'oubliez pas que les inscriptions se poursuivent pour le programme Pro. Nous commençons le samedi 18 janvier. On va faire la rencontre avec tous les étudiants qui se sont inscrits. Donc, félicitations déjà à tous ceux qui se sont inscrits. Donc, pour ceux qui ne sont pas encore inscrits, dépêchez-vous, c'est les derniers moments. Ne ratez pas ça. C'est le moment ou jamais de pouvoir, bien sûr, profiter au maximum, n'est-ce pas, de cette aventure qui va bientôt démarrer et qui va vous donner
une grosse quintessence pour que vous puissiez réussir sur les marchés. Voilà, je vais m'arrêter là pour aujourd'hui et je vais donc encore vous souhaiter une très belle journée. Pour ceux qui veulent nous contacter par rapport au programme de formation, sachez que nous avons un numéro en premier commentaire et vous pouvez donc le faire le plus vite possible pour ne pas rater la promotion qui est en cours. Voilà, je m'arrête là. Portez-vous bien et à très bientôt. Ciao